Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un soldat d'Ancelotti vers l'Arabie Saoudite. Ensuite, la nouvelle loi Mbappé qui rend fou la Catalogne. Et, les deux prolongations inattendues que le club priorise. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le scénario semblait tout tracé pour Kylian Mbappé au Real Madrid, avec le numéro 10 comme sien, mais les choses se compliquent. En effet, le futur numéro de maillot du prodige français est désormais au centre des débats. Alors qu'il semblait acquis depuis un moment que Mbappé porterait le numéro 10, la situation est devenue plus incertaine. Le numéro 9, laissé vacant par Karim Benzema et potentiellement destiné à Endrick, le jeune Brésilien attendu cet été, pourrait également être remis en question. Une récente information de Marca indique que Luka Modric envisage de prolonger son contrat d'une saison de plus à Madrid, ce qui pourrait perturber les plans initiaux. Avec le numéro 7 déjà attribué à Vinicius, Mbappé pourrait être contraint de se tourner vers le numéro 9. Cela signifierait alors un changement de plan pour Endrick, qui devrait envisager d'autres options de numéro de maillot. La saga des numéros au Real Madrid continue donc de susciter l'attention et de faire l'objet de spéculations. L'autre information. Le Bayern Munich et le Real Madrid sont au cœur de négociations intenses autour d'un échange audacieux impliquant Alphonso Davies et Ferland Mendy. Depuis quelques mois, Davies exprime son désir de rejoindre le Real Madrid, tandis que les Bavarois envisagent sérieusement le départ de leur latéral. Alors que le Real Madrid vise à renforcer son flanc gauche de la défense, Davies est devenu sa priorité absolue. Libre en juin 2025, le joueur est en pourparlers avec le club madrilène, refusant de prolonger avec le Bayern Munich malgré les efforts de ce dernier pour le retenir. Les Bavarois, conscients de la situation, prospectent déjà pour trouver un remplaçant et ont jeté leur dévolu sur Ferland Mendy, dont le profil les intéresse. Un échange entre les deux clubs est envisagé, bien que les valeurs marchandes des deux joueurs 60 millions d'euros pour Davies et 20 millions d'euros pour Mendy ne soient pas équivalentes. Toutefois, les discussions semblent être compliquées par cette disparité de valeurs, ce qui pourrait pousser le Bayern Munich à négocier un transfert sec plutôt qu'un échange direct. Alors que les deux clubs s'apprêtent à s'affronter en demi-finale de la Ligue des Champions, ces négociations ajoutent un nouveau niveau de tension à cette rencontre déjà très attendue. L'autre information. Toni Kroos n'a pas mâché ses mots en évoquant le Classico du week-end dernier. Pour lui, ce n'était pas un match de haut niveau. Le Real Madrid a réussi à battre le FC Barcelone dimanche dernier, à la 91e minute, grâce à un but de Jude Bellingham. Ce résultat a pratiquement scellé le destin de la Liga, les Madrilènes ayant désormais 11 points d'avance et n'ayant besoin que de 7 points supplémentaires pour remporter le titre. Dans son émission Enfak Mal Lupen, Toni Kroos et son frère Félix ont discuté de cette semaine victorieuse pour le club, marquée par le succès à Majorque, la qualification contre City et la victoire au Classico. Kroos a été franc sur la qualité du match, le Classico n'était pas un bon match en termes de jeu. Des deux côtés, il y a eu beaucoup d'erreurs et de pertes de balles. En réalité, si nous avions bien joué, nous aurions pu gagner 4-0. Ils ne nous ont pas beaucoup mis sous pression, surtout en première période. Il a ensuite examiné son bilan personnel lors des Classicos, nous en avons remporté 14, fait 3 nuls et subi 11 défaites. J'ai vérifié aujourd'hui. Au début, j'avais du retard, après 3 ou 4 saisons, j'étais vraiment loin derrière. J'ai même perdu un Classico 4-0 à domicile. Mais ces 2 ou 3 dernières années, nous avons gagné 6 ou 7 matchs consécutifs contre eux. Kroos a également partagé une anecdote sur Carlo Ancelotti. La semaine dernière, Carlo a dit avant le match contre Majorque que si nous gagnions, la Liga serait terminée. Puis après le match, il a dit « Je vous ai menti. C'est si on gagne le Classico que ce sera terminé. » Et maintenant, après le Classico, il nous a dit 3 choses. Félicitations tout d'abord, que tout sera terminé si nous l'emportons vendredi contre la Real Sociedad, puis 2 jours de repos. Ainsi, Kroos et le Real Madrid ont pu profiter pleinement de leur temps libre après cette semaine chargée en émotions et en résultats positifs. L'autre information.
Le Real Madrid sous la direction d'Ancelotti pourrait voir l'un de ses soldats partir vers de nouveaux horizons, peut-être même vers l'Arabie Saoudite. Alors que les rumeurs autour de l'arrivée de Kylian Mbappé se font de plus en plus insistantes, les départs commencent également à agiter le club merengue. Un attaquant pourrait bien faire ses valises pour rejoindre le golfe Persique. Si le mercato estival du Real Madrid s'annonce déjà remarquable avec les potentielles arrivées, dont celle très attendue de Kylian Mbappé, les départs ne sont pas en reste. En effet, alors que la Maison-Blanche a sécurisé la venue du jeune prodige brésilien Endrick en provenance de Palmeiras, un attaquant pourrait quitter le navire pour prendre la direction de l'Arabie Saoudite. L'attaquant actuellement en prêt à l'Espagnol réalise une saison honorable et semble avoir conquis les dirigeants madrilènes, qui envisagent sérieusement de l'engager définitivement, selon Marca. Avec une clause d'achat modeste de 1,5 million d'euros, Joselu, l'attaquant espagnol, a disputé 42 matchs toutes compétitions confondues cette saison, inscrivant 13 buts et délivrant 3 passes décisives. Si le Real Madrid n'a pas encore pris de décision concernant l'avenir de son numéro 14, l'Arabie Saoudite semble également être une option viable. Selon les informations du quotidien espagnol, Joselu suscite l'intérêt du golfe Persique, ouvrant ainsi la possibilité d'un nouveau chapitre dans sa carrière. L'été prochain, l'Arabie Saoudite pourrait bien frapper à la porte de l'Espagne pour s'attacher les services de cet attaquant madrilène. L'autre information. La loi Mbappé agite la Catalogne, avec des implications fiscales qui suscitent des débats passionnés. Si Kylian Mbappé opte pour le maillot blanc du Real Madrid, il pourrait bénéficier d'une réduction d'impôt par rapport à ce qu'il aurait dû payer dans des circonstances similaires l'année précédente. Le Real Madrid a toujours été un aimant pour les meilleurs joueurs du monde, offrant des arguments sportifs indéniables tels que le Ballon d'Or, le prestige de représenter le plus grand club du monde, les soirées épiques au Bernabéu et les retours spectaculaires. Mais dans les jours à venir, une nouvelle mesure législative, sur le point d'être approuvée, pourrait encore renforcer l'attractivité du club merengue. La Communauté de Madrid envisage de modifier ses lois fiscales pour offrir des allègements fiscaux aux étrangers transférant leur résidence dans la région et investissant sur son territoire. Si le projet de loi est adopté, la Communauté de Madrid déduira 20% des investissements effectués, y compris dans l'immobilier. Cette modification législative, bien que déjà proposée l'année précédente par le Parti populaire, avait échoué en raison de l'opposition de Vox. Cette fois-ci, avec la majorité du PP à l'Assemblée, la loi devrait être adoptée. Cela signifie que des joueurs comme Mbappé, imposés dans les tranches les plus élevées, pourraient être exonérés de ces tranches de revenus régionaux si leurs investissements représentent 20% du montant de leurs impôts sur le salaire. Mais cette perspective n'est pas sans susciter des controverses. Selon Joan Pages, professeur de droit financier et fiscal à l'université, un joueur devant payer 20 millions d'euros d'impôts en Catalogne n'en paierait que 10 millions en habitant à Madrid. Il qualifie ce différentiel d'exagéré et remet en question la constitutionnalité du texte. Pourtant, la Communauté de Madrid défend la mesure, affirmant qu'elle pourrait attirer jusqu'à 30 000 investisseurs étrangers dans la capitale. La loi vise donc à encourager l'investissement étranger à Madrid, qu'il soit lié au football ou non, et pas seulement à régler le cas spécifique de Mbappé. L'autre information. Le Real Madrid se penche déjà sur la construction de son effectif pour la saison prochaine, avec 2 dossiers prioritaires qui pourraient surprendre. Alors que la fin de la saison s'annonce palpitante pour les merengues, avec les demi-finales de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich et un titre de Liga en vue, les dirigeants planifient déjà l'avenir. Bien sûr, l'arrivée imminente de Kylian Mbappé, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, occupe toutes les conversations. Cependant, c'est la question des prolongations de contrat qui retient également l'attention à Madrid. Luka Modric 39 ans et Toni Kroos 34 ans, les deux milieux de terrain emblématiques, voient leur contrat expirer à la fin du mois de juin. Mais selon le quotidien Mundo Deportivo, le club ne semble pas se précipiter pour régler leur situation et se concentre sur d'autres priorités. En premier lieu, Lucas Vázquez, dont le contrat arrive également à échéance cet été, est l'une des priorités les plus pressantes à Madrid. Sa contribution décisive contre Manchester City et le Barça en font un élément clé. De plus, le club souhaite sécuriser l'avenir de son gardien Andriy Lunin. L'Ukrainien, encore sous contrat jusqu'en 2025, a pris la place de titulaire en l'absence de Thibaut Courtois, reléguant Kepa au second plan. Les dirigeants madrilènes souhaitent le prolonger rapidement, avec l'objectif de le voir former un duo solide avec le Belge dans les années à venir. Ensuite, viendra le tour de Luka Modric et Toni Kroos, pour lesquels les négociations de prolongation devraient être entamées ultérieurement.
Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.